Bonjour à tous les esprits curieux. Nous sommes en 2019. Mais ce n'est pas le 2019 que nous connaissons. C'est un monde reconstruit sur les cendres d'une catastrophe inimaginable. 31 ans plus tôt, une explosion mystérieuse a anéanti Tokyo, déclenchant la Troisième Guerre mondiale. Cette déflagration, d'origine inconnue pour la population, a bouleversé l'équilibre mondial, provoquant la chute de gouvernements et une crise planétaire. Sur les ruines de l'ancienne capitale, Néo-Tokyo est née, une mégalopole tentaculaire, symbole de la résilience humaine, mais aussi de ses excès. Les gratte-ciel illuminés et les enseignes au néon masquent une société fracturée, où la technologie côtoie la misère. Sous cette façade futuriste, Néo-Tokyo est rongé par la corruption politique, la pauvreté extrême et une violence omniprésente. Les inégalités sociales se creusent et la population vit dans la peur constante d'une nouvelle catastrophe. Les rues sont dominées par des gangs de motards rivaux, symbole d'une jeunesse désabusée et en colère. Les manifestations et les émeutes sont fréquentes, révélant une société au bord de l'implosion. Au cœur de ce chaos, nous découvrons les capsules, un gang de motards mené par l'intrépide Shotaro Kaneda. Leur vie est rythmée par la vitesse, la rivalité et le rejet de l'autorité. Pour ces jeunes, la moto est plus qu'un moyen de transport. C'est un symbole de liberté et de défi face à un monde qui les a abandonnés. Une nuit, Tetsuo, le plus fragile du groupe et ami d'enfance de Kaneda, percute sa moto pour éviter une étrange figure enfantine. Ce n'est pas un simple enfant, mais Takashi, un expert doté de pouvoirs psychiques, échappé d'un projet gouvernemental top secret. L'armée, dirigée par le colonel Shikishima, intervient immédiatement. Tetsuo est capturé, tandis que Kaneda et les autres sont laissés dans l'incompréhension et la peur. Les scientifiques découvrent que Tetsuo possède un potentiel psychique latent, comparable à celui d'Akira, la légende urbaine qui hante la ville. Son éveil marque le début d'une spirale incontrôlable. À mesure que ses pouvoirs grandissent, Tetsuo devient de plus en plus instable, déchiré entre la peur, la colère et un sentiment de toute puissance. Obsédé par la source de son pouvoir, il se lance à la recherche d'Akira, persuadé que ce secret lui apportera la maîtrise totale de ses capacités. Pendant ce temps, Kaneda, déterminé à sauver son ami, s'allie à Kei, une jeune résistante, et à un groupe clandestin, luttant contre la corruption et les expérimentations inhumaines du gouvernement. La montée en puissance de Tetsuo plonge Néo-Tokyo dans le chaos. Les explosions, les émeutes et la panique généralisée menacent de répéter la tragédie du passé. L'armée, les révolutionnaires et le gang de Kaneda sont tous emportés dans une lutte désespérée, alors que le pouvoir de Tetsuo devient incontrôlable et que la frontière entre sauveur et destructeur s'efface. La quête d'Akira se transforme en une véritable course contre la montre. Le destin de Néo-Tokyo, et peut-être du monde entier, repose sur l'issue de cette confrontation. Tel est le monde d'Akira. Un univers où l'amitié, le pouvoir, la science et la destruction s'entremêlent dans une fresque explosive, questionnant sans cesse les limites de l'humanité et les dangers de l'ambition démesurée. Si cette plongée dans l'univers d'Akira vous intrigue, pensez à liker la vidéo et à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Et si vous n'avez rien de particulier à dire, écrivez simplement « savoir » en commentaire. C'est un petit geste qui fait toute la différence et qui aide énormément la chaîne à grandir. Merci à vous et entrons maintenant dans le vif du sujet. Au cœur d'Akira se trouvent ces personnages inoubliables, dont la complexité et les relations tissent la trame émotionnelle du récit. Kaneda et Tetsuo, amis d'enfance, incarnent deux trajectoires opposées, mais indissociables. Kaneda, le leader charismatique et impulsif des capsules, est défini par sa moto rouge emblématique, symbole de liberté et de défi. Sa loyauté envers ses amis est inébranlable, mais il cache derrière son arrogance une profonde peur de perdre ceux qu'il aime. Kaneda n'est pas un héros traditionnel. Il agit souvent par instinct, mu par l'urgence de protéger son groupe dans un monde chaotique. Lorsque Tetsuo est capturé, la mission de Kaneda devient viscérale. Il refuse d'abandonner son ami, quitte à défier l'autorité et à risquer sa vie. Tetsuo, longtemps dans l'ombre de Kaneda, est rongé par un sentiment d'infériorité et une rage sourde. Son amitié avec Kaneda est teintée d'admiration, mais aussi de frustration face à son propre manque de contrôle et de reconnaissance. Lorsque Tetsuo acquiert des pouvoirs psychiques, il voit enfin une chance de s'affirmer. Mais ce don devient rapidement un fardeau qui amplifie ses blessures intérieures. Sa transformation est une spirale tragique. La colère adolescente, longtemps contenue,
explose avec une force destructrice, menaçant tout ce qui l'entoure. Kei, membre de la résistance, joue un rôle clé dans l'évolution de Kaneda. Elle l'oblige à regarder au-delà de ses préoccupations personnelles et à s'engager dans une lutte collective. Leur relation, faite de tensions et de respect mutuel, pousse Kaneda à mûrir et à prendre conscience des enjeux politiques et humains du conflit. Le colonel Shikishima, figure d'autorité rigide mais complexe, n'est pas un simple antagoniste. Il agit par devoir, hanté par la peur de répéter les erreurs du passé. Son opposition à Tetsuo et aux capsules est motivée par la responsabilité, non par la cruauté. Akira, quant à lui, est plus une idée qu'un personnage. Un enfant silencieux, source d'un pouvoir absolu, dont la présence hante chaque décision et chaque peur. La crainte du réveil d'Akira pousse le gouvernement à des mesures extrêmes, révélant la fragilité des institutions face à l'inconnu. L'obsession de Tetsuo pour Akira devient le moteur de sa propre destruction, mais aussi celle de la ville, illustrant la dangerosité du désir de puissance absolue. Les capsules, au-delà de leur rôle de gang, incarnent la jeunesse perdue de Neo-Tokyo. Ils cherchent un sens, une appartenance, et se débattent contre l'autorité et le destin. Dans Akira, le pouvoir, qu'il soit politique, militaire ou psychique, révèle les failles, les désirs et les peurs les plus intimes de chaque personnage. Le récit devient alors une collision inévitable entre l'amitié, l'ambition, la révolte et le chaos. Ces personnages, avec leurs forces et leurs failles, sont le cœur battant du monde d'Akira. Ils incarnent la lutte universelle entre l'individu, le groupe et le pouvoir. Pour comprendre Akira, il faut d'abord plonger dans l'histoire du Japon d'après-guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays est marqué à jamais par les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Ce traumatisme nucléaire s'inscrit profondément dans la psyché collective japonaise, nourrissant une peur persistante de la destruction totale et de la perte d'identité. Dans les décennies qui suivent, le Japon connaît une modernisation fulgurante. Les villes s'élèvent, les néons envahissent la nuit. Mais sous cette façade de prospérité, la société reste fracturée. La croissance économique rapide engendre de nouvelles inégalités, et beaucoup se sentent laissés pour compte dans cette course au progrès. Les jeunes, en particulier, peinent à trouver leur place. Les gangs de motards, comme les capsules, incarnent cette jeunesse désabusée, orpheline du progrès, qui se rebelle contre un système perçu comme oppressif et indifférent à leurs besoins. Le gouvernement, quant à lui, est miné par la corruption et l'inefficacité. Les scandales politiques se multiplient et la population perd confiance dans ses dirigeants. Cette défiance s'exprime dans Akira à travers des institutions défaillantes, incapables de répondre aux crises qui secouaient Neo-Tokyo. Face à cette instabilité, l'armée prend une place grandissante, agissant comme une autorité de l'ombre. Cette militarisation de la société rappelle les craintes historiques de la perte des libertés civiles, un écho direct à la période d'occupation et aux années de dictature militaire. Dans ce climat tendu, les mouvements de résistance émergent. Ils incarnent l'espoir d'un renouveau, mais aussi la colère d'une population qui refuse de se soumettre à l'ordre établi. Les manifestations, les émeutes et les actes de sabotage deviennent le quotidien de Neo-Tokyo. Le véritable conflit, cependant, est générationnel. Les aînés, attachés à leurs privilèges et à leur vision du passé, s'accrochent désespérément au pouvoir, refusant de céder la place à une jeunesse avide de changement. Les jeunes, quant à eux, expriment leur frustration par la révolte, la violence ou la fuite dans des univers alternatifs, comme les courses de moto ou la drogue. Leur colère est le symptôme d'une société qui ne leur offre ni avenir, ni reconnaissance. La transformation de Tetsuo symbolise cette rage incontrôlable. Son pouvoir destructeur est l'ultime acte de rébellion contre un monde qui l'a rejeté. Mais il incarne aussi le danger d'une force incontrôlée, capable d'anéantir tout ce qui l'entoure, y compris ceux qu'il voulait protéger. Le monde d'Akira est un monde hanté par ses cicatrices. Chaque ruine, chaque fissure dans la ville rappelle les erreurs du passé et la difficulté à construire un avenir stable. La dystopie d'Akira n'est pas seulement un décor futuriste, c'est un avertissement. Elle met en lumière les cycles de pouvoir, l'aliénation des individus et les dangers de l'ambition démesurée. À travers son récit, Akira interroge la capacité de la société à apprendre de ses erreurs et à éviter de répéter les mêmes catastrophes. Au cœur d'Akira se trouve une réflexion profonde sur la nature corruptrice du pouvoir absolu. Le film expose comment, dans un monde post-apocalyptique,
Les institutions politiques cherchent à contrôler ce qu'elles ne comprennent pas, illustré par la manipulation gouvernementale autour du projet Akira. Les dirigeants, obsédés par la stabilité, finissent par alimenter le chaos qu'ils redoutent. L'éveil psychique de Tetsuo est l'exemple parfait de la façon dont le pouvoir exacerbe les failles intérieures. Sa transformation, d'adolescent fragile à force destructrice, montre que le pouvoir ne crée pas le mal, il le révèle et l'amplifie. Les explosions et la violence qui en résultent sont autant de manifestations extérieures de ses tourments intérieurs. Les adolescents d'Akira ne sont pas des héros traditionnels. Kaneda, Tetsuo et leurs amis sont des marginaux, en quête d'identité dans une société qui les ignore. Leur rébellion n'est pas seulement contre l'autorité, mais contre l'absurdité d'un monde qui ne leur offre ni repère ni avenir. Leur errance nocturne dans Néo-Tokyo symbolise leur déracinement et leur solitude. Les gangs de motards incarnent la recherche d'appartenance dans un monde fragmenté. Leur violence n'est pas gratuite, elle est le symptôme d'une société en décomposition, où la jeunesse, privée de sens, se regroupe en tribus pour survivre. Les affrontements entre gangs sont autant de rituels pour exister dans un univers indifférent. La mutation grotesque de Tetsuo est une métaphore puissante de l'adolescence et de la perte de contrôle. Son corps, déformé par un pouvoir qu'il ne maîtrise pas, symbolise la peur de grandir, de changer, d'être submergé par des forces intérieures incontrôlables. Cette transformation évoque aussi la tentation de la toute-puissance et ses conséquences tragiques. La technologie, censée faire progresser l'humanité, devient dans Akira un instrument de destruction. Les expériences sur les enfants, la militarisation de la science et la volonté de contrôler l'incontrôlable illustrent la démesure humaine. La catastrophe qui s'ensuit rappelle que la science, sans éthique, peut ouvrir la voie à l'anéantissement. Akira explore aussi le cycle éternel de destruction et de renaissance. La ville détruite laisse place à la possibilité d'un renouveau. Les ruines, envahies par la nature, suggèrent que la fin n'est jamais absolue. Chaque catastrophe porte en elle la promesse d'un recommencement, d'un monde à réinventer. La conclusion ambiguë du film laisse le spectateur face à l'incertitude. Du chaos, quelque chose de nouveau peut émerger, mais rien ne garantit que ce sera meilleur. Akira refuse de donner des réponses simples, préférant suggérer que l'avenir appartient à ceux qui osent avancer dans l'inconnu. En fin de compte, Akira pose une question essentielle. Que se passe-t-il lorsque nous perdons le contrôle? Et surtout, qu'advient-il après la fin? Le film nous invite à réfléchir à nos propres limites, à la fragilité de nos sociétés et à la possibilité, même dans la ruine, d'un nouveau départ. Akira n'a pas seulement redéfini l'animation japonaise, il a bouleversé la perception mondiale de ce que l'animation pouvait être. Sorti en 1988, Akira a brisé l'idée que l'animation était réservée aux enfants. Il a introduit un public international à la profondeur, à la complexité et à la maturité de l'anime, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour le genre. Sa vision cyberpunk, avec ses décors urbains saturés de néon et ses thèmes dystopiques, a profondément marqué le cinéma mondial. Des films cultes comme The Matrix, Ghost in the Shell, Inception ou encore Chronicle revendiquent l'influence directe d'Akira dans leur esthétique et leur narration. Le fameux dérapage de la moto de Kaneda est devenu une image iconique, maintes fois reprise et parodiée dans des films, des séries animées, des clips musicaux et même des jeux vidéo à travers le monde. L'influence d'Akira s'étend bien au-delà du cinéma. Dans la bande dessinée, des artistes occidentaux comme Brian Lee O'Malley ou Jamie Hewlett ont cité Akira comme source d'inspiration majeure. Dans le jeu vidéo, des titres comme Final Fantasy VII, Metal Gear Solid et surtout Cyberpunk 2077 reprennent ces codes visuels et thématiques. L'esthétique d'Akira a aussi influencé la mode, la musique électronique et l'art urbain, façonnant l'ambiance du genre cyberpunk dans toutes ses dimensions. Des artistes comme Kanye West ont rendu hommage à Akira, notamment dans le clip de Stronger, qui reprend directement des scènes du film. Les développeurs de jeux vidéo, en particulier ceux derrière Cyberpunk 2077, ont puisé dans l'univers visuel et les thèmes d'Akira pour créer des mondes immersifs et futuristes. L'héritage du film réside aussi dans sa capacité à susciter la réflexion sur des thèmes universels, la quête d'identité, la peur de la technologie incontrôlée et la lutte contre l'oppression. Les dangers du pouvoir incontrôlé et la rébellion de la jeunesse, au cœur d'Akira,
résonnent encore aujourd'hui dans les mouvements sociaux et politiques du monde entier. La jeunesse, en quête de sens et de changement, continue de s'identifier à l'esprit rebelle du film. Akira n'est pas seulement un produit de son époque, c'est une œuvre vivante, analysée, étudiée et célébrée dans le monde entier, qui inspire sans cesse de nouvelles générations d'artistes et de penseurs. Des décennies plus tard, son onde de choc se propage encore à travers l'art, la culture populaire et même l'espace urbain, où ses images et ses messages continuent de fasciner. Akira est un chef-d'œuvre intemporel, célébré et récompensé, qui a changé à jamais la façon dont le monde perçoit l'animation et la culture japonaise. Son héritage, immense et vivant, continue d'inspirer, de questionner et d'émerveiller. Akira n'est pas seulement un chef-d'œuvre narratif, c'est aussi une prouesse technique qui a redéfini les standards de l'animation japonaise et mondiale. Détaillons d'abord l'animation elle-même. Le film a mobilisé plus de 160 000 celluloïdes, un chiffre monumental, mais ce n'est qu'un aspect de sa complexité. Chaque plan a été minutieusement conçu, avec une animation en 24 images par seconde, là où la norme de l'époque était souvent de 8 ou 12 images par seconde. Cette fréquence élevée permet une fluidité et une précision des mouvements inégalés, perceptibles dans chaque geste, chaque expression faciale, chaque interaction entre les personnages et leur environnement. Prenons la scène emblématique de la moto de Kaneda. Les traînées lumineuses, réalisées image par image, nécessitaient une superposition complexe de celluloïdes transparents, chaque couche étant peinte à la main pour obtenir cet effet de lumière dynamique. Cette technique, extrêmement chronophage, a permis de créer une illusion de vitesse et de modernité qui reste une référence visuelle dans l'animation. L'innovation visuelle d'Akira se manifeste aussi dans sa palette de couleurs. Plus de 327 teintes différentes ont été spécialement formulées, dont de nombreux tons sombres et saturés, rarement utilisés dans l'animation traditionnelle. Les arrière-plans, peints à la main, sont d'une richesse architecturale impressionnante. Chaque bâtiment, chaque enseigne lumineuse, chaque reflet sur le bitume contribue à l'atmosphère oppressante et futuriste de Néo-Tokyo. Les artistes ont utilisé des techniques de superposition de couches de peinture et de filtres optiques pour simuler des effets de lumière, de brouillard et de profondeur de champ, donnant à chaque plan une dimension quasi photographique. Sur le plan sonore, Akira a également innové de façon spectaculaire. La bande-son, composée par le collectif Geino Yamashirogumi, mêle instruments traditionnels japonais, percussions tribales, synthétiseurs analogiques et chœurs, créant une texture sonore unique. Le processus de sound design a nécessité des enregistrements multipistes et un mixage complexe pour intégrer les sons de la ville, les explosions, les cris et les ambiances électroniques. Akira fut l'un des premiers animés à utiliser la technique du pre-scoring. Les voix des comédiens ont été enregistrées avant l'animation, permettant une synchronisation labiale d'une précision inédite. Cette méthode, rare à l'époque, confère aux personnages une expressivité et un réalisme saisissant, renforçant l'immersion du spectateur. Les techniques de production étaient tout aussi avant-gardistes. Les storyboards d'Akira sont d'une précision extrême, chaque plan étant annoté pour indiquer les mouvements de caméra, les effets de lumière, la durée exacte de chaque action. Les feuilles d'exposition, véritables partitions de l'animation, détaillent image par image la synchronisation des mouvements, des effets spéciaux et du son. Pour les scènes d'explosion ou de transformation, comme celle de Tetsuo, l'équipe a développé des méthodes inédites de superposition de celluloïdes, utilisant parfois jusqu'à 15 couches pour obtenir des effets de transparence, de lumière et de texture. Des filtres optiques et des caches ont été employés pour simuler des distorsions spatiales et des effets de flou, anticipant certaines techniques numériques qui n'existaient pas encore. Enfin, Akira a repoussé les limites de l'animation traditionnelle en intégrant des techniques proches de l'animation 3D. Pour les travelling urbains, les mouvements de caméra complexes et les déformations de l'espace, les animateurs ont utilisé des maquettes physiques de la ville, filmées puis redessinées à la main pour garantir une perspective réaliste. Certains plans utilisent des effets de parallaxe et de déformation optique, donnant l'illusion d'une profondeur et d'un mouvement tridimensionnel, bien avant l'avènement de l'animation assistée par ordinateur. Tous ces éléments, la minutie de l'animation, l'innovation dans la couleur, la richesse sonore, la précision des storyboards et l'expérimentation technique font d'Akira un jalon absolu dans l'histoire de l'animation. Son influence se retrouve aujourd'hui dans de nombreux films, séries et jeux vidéo, et il reste une référence incontournable pour les professionnels du secteur.
Akira est avant tout la vision singulière de Katsuhiro Otomo, un mangaka dont le style se distingue par un réalisme minutieux, une attention extrême aux détails et une narration d'une maturité rare dans le manga japonais. Dès son plus jeune âge, Otomo s'est passionné pour le dessin et la science-fiction, des influences qui marqueront profondément son œuvre. Lorsqu'il commence Akira, en 1982, Otomo imagine une fresque tentaculaire, dense et complexe, qui s'étend sur des centaines de pages. Mais lorsque le projet d'adaptation cinématographique se concrétise, le manga est encore loin d'être achevé. Otomo doit alors relever un défi colossal, condenser, réinventer et restructurer son histoire pour le grand écran, tout en gardant l'essence de son univers. Refusant de déléguer le cœur de son œuvre, Otomo insiste pour réaliser et coécrire le film lui-même. Il s'implique dans chaque étape du processus créatif, du scénario à la mise en scène, afin de préserver l'intégrité de sa vision. Il supervise personnellement la création des storyboards, dessinant lui-même de nombreuses séquences clés. La production d'Akira est titanesque. Plus de 150 000 dessins, 2212 plans distincts et une équipe de plus de 70 animateurs, mobilisés par un consortium inédit de studios d'animation japonais. C'est le film d'animation le plus cher jamais produit au Japon à l'époque, un pari risqué pour l'industrie. Otomo impose un perfectionnisme sans compromis. Il exige que chaque plan soit soigneusement storyboardé, que les décors urbains soient inspirés de véritables paysages tokyoïtes et que la palette de couleurs soit inédite, avec des teintes spécialement créées pour le film. Même la conception sonore est révolutionnaire. Otomo collabore étroitement avec les ingénieurs du son pour créer une ambiance immersive, mélangeant sons électroniques, percussions traditionnelles et chœurs mystérieux. Pour atteindre le réalisme qu'il souhaite, Otomo pousse ses équipes à explorer de nouvelles techniques. Animation de la bouche synchronisée avec les voix, mouvements de caméra dynamiques et effets de lumière inédits. Il encourage l'expérimentation, n'hésitant pas à refaire des séquences entières jusqu'à obtenir le résultat escompté. Le résultat est un film d'animation qui semble littéralement fait à la main, où chaque image porte la marque de l'exigence et de la singularité d'Otomo. Les décors fourmillants de détails, les personnages sont animés avec une fluidité rare, et l'ensemble dégage une atmosphère unique, à la fois futuriste et profondément humaine. Akira est la preuve éclatante de ce qu'un artiste peut accomplir lorsqu'il bénéficie d'une liberté totale et de ressources à la hauteur de son ambition. Le film reste, aujourd'hui encore, un modèle de création collective guidé par une vision d'auteur et un jalon incontournable dans l'histoire de l'animation mondiale. Lors de sa sortie, l'impact d'Akira au Japon fut d'abord discret, presque sous-estimé, alors que le film bouleversait les codes de l'animation traditionnelle. Mais à l'étranger, il a déclenché une véritable révolution culturelle, devenant rapidement un classique culte et ouvrant la voie à la reconnaissance mondiale de l'animation japonaise. Akira a inspiré des générations de créateurs, de cinéastes et de fans, devenant une référence incontournable dans la pop culture mondiale. Ses symboles puissants, les pilules mystérieuses, la cape rouge iconique de Tetsuo et la transformation monstrueuse sont devenus des images universelles, chargées de sens et de métaphores. Ces symboles traduisent les angoisses collectives de la société moderne, la peur de la perte de contrôle, la mutation de l'individu face à la technologie et la fragilité de l'identité. Akira reflète les tensions urbaines, la pression sociale et les dangers d'un pouvoir incontrôlé, des thèmes qui résonnent encore plus fort aujourd'hui. La vision du film sur la corruption politique, les troubles sociaux et la montée des extrémismes semble prophétique à l'ère des crises mondiales et des mouvements de contestation. Akira met aussi en garde contre le péril technologique, l'intelligence artificielle, la surveillance de masse, la déshumanisation, des sujets brûlants dans notre société hyperconnectée. Les avertissements du film sur le pouvoir, l'aliénation et la rébellion résonnent dans un monde où la technologie évolue plus vite que nos lois et nos valeurs. Akira a anticipé l'ère des protestations mondiales, de l'aliénation urbaine et de la quête d'identité dans un monde en mutation rapide. Il a élevé l'animation au rang d'art majeur, prouvant qu'elle pouvait explorer des thèmes d'une profondeur et d'une complexité rarement atteintes ailleurs. Son influence se retrouve dans le cinéma, la musique, la mode, les jeux vidéo et la littérature, inspirant des œuvres comme Matrix, Inception ou Stranger Things. Mais la plus grande force d'Akira reste son histoire intemporelle, qui continue de questionner et de stimuler l'imagination. Akira ne donne pas de réponse facile. Il nous confronte à des questions fondamentales sur le pouvoir, l'identité
la responsabilité collective et l'avenir de l'humanité. Des décennies après sa sortie, Akira reste un chef-d'œuvre visionnaire, dont l'onde de choc continue de façonner notre culture, notre imaginaire et notre réflexion sur le monde de demain. Son héritage est vivant et son message plus pertinent que jamais. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.